Depuis la mise en place d'un programme de sauvegarde en 1976, les effectifs de la race bovine bretonne pinoire n'ont cessé de croître. On compte aujourd'hui 1400 femelles. C'est pourquoi la Société des éleveurs a validé, en 2006, un plan de relance. Au cœur de celui-ci, l'installation de nouveaux agriculteurs. En effet, la Bretonne a de sérieux atouts à valoriser sur des exploitations de petite taille, modernes et parfaitement viables. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir à travers les 3 portraits d'exploitation qui suivent. La première ferme, le GAEC des 7 chemins, se situe au Drény sur la commune de Plessé en Loire-Atlantique. Bon Cédric, on est devant la fromagerie du GAEC des 7 chemins. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'exploitation? Donc l'exploitation ici, c'est 3 associés. Mathieu, qui est ici sur la ferme, qui s'est installé depuis 1997, avec 25 Holstein, et sur 50 hectares. Il produisait du lait en bio. Donc moi-même, Cédric et Christophe, on est venus s'associer en juin 2005, sur la même surface. Donc on a remplacé les 25 Holstein par 30 bretonnes, donc dans une démarche un peu inverse. On transforme à peu près 80 000 litres sur l'exploitation, on en produit 96 000. Une petite partie est vendue en literie, toute la production transformée est vendue en circuit court. Marché, vente à la ferme, 2 fois par semaine. AMAP, ce sont des nouvelles formes de consommation mises en place depuis 2001, et sur Nantes ça démarre assez fort. Magasin bio, restaurateur. On vend du lait cru, du beurre, de la crème, du gouel ou du gros lait, de la tome du type Saint-Marcelin, du fromage blanc battu et non battu, et puis des petits fromages frais, aillés fines herbes, poivrés. Vos débuts semblent encourageants pour celui qui souhaite s'installer. Encourageant pour ceux qui souhaitent s'installer, alors je rajouterais quand même, quand on veut s'installer dans des systèmes comme cela, rien n'est simple, mais quand on veut, on peut. Merci Cédric. Christophe, est-ce qu'on peut dire que le lait de la Bretonne pinoire est particulier? Oui, c'est un lait qui est très riche en matière grasse. Donc ici, on est à peu près à des taux de 46 et 35 à peu près en TP. Donc automatiquement intéressant pour l'écrémage et puis pour la transformation. Et puis aussi, il y a des qualités qu'on retrouve aussi pour la transformation, pour faire la tome et tout ça. Donc c'est un lait particulier. Ouais. En petite quantité, mais du bon lait. Après avoir été agriculteur sur la réserve naturelle des marais de Séné, Christophe Moujou et sa famille ont déménagé à Pluvigné, toujours dans le Morbihan. Christophe a choisi la Bretonne pinoire pour plusieurs raisons. Le fait que ce soit la race originaire de la région et son caractère rustique qui fait qu'elle est facile d'élevage. L'élevage est en agriculture biologique et en plein air intégral, donc les vaches sont dehors toute l'année et la Bretonne résiste très bien à ces conditions.
Elle est intéressante aussi pour sa facilité de vélage et le fait qu'elle se contente d'une nourriture assez frugale. Même avec des fourrages grossiers, elle donne une bonne quantité de lait toute l'année. De plus, son lait est très intéressant pour la transformation fromagère, car il est riche en protéines et en matières grasses. Donc, il se prête très bien à une activité de transformation et de vente directe. Et c'est vraiment la race adaptée au terroir de Bretagne. Quels sont les produits que vous vendez ici sur le marché Biodoré? Donc on a différents produits, on vend des produits frais, donc on a du gouel, du fromage blanc, des crèmes aux œufs, et puis des fromages type Saint-Marcelin, cœur de Logodec, et puis des fromages carrés qu'on appelle le pavé. Voilà. Et sinon on a des produits conservés, donc la confiture de lait, et puis on vend aussi du pâté, des rillettes, on transforme aussi du porc. En fait on nourrit les porcs avec les déchets entre guillemets de fromagerie, quoi, le petit lait. Voilà. Je pense que les clients font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent et font de plus en plus attention au goût. Et donc là, on a des clients, à la fois des personnes âgées qui recherchent le goût d'autrefois et qui sont contents de retrouver du fromage blanc faisselle, etc. Mais aussi des jeunes mères de famille qui ne veulent pas donner n'importe quoi à leurs enfants. Et donc là, on a vraiment des clients fidèles, quoi. Je pense que ça répond vraiment à une demande. Pour vous, la vente directe, c'est le mode de commercialisation idéal? C'est une liberté, disons, parce que on dépend pas d'industrie, on dépend pas d'une laiterie. Par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. Et puis aussi, ça boucle le cycle, puisque on produit, on transforme. C'est aussi logique de vendre, quoi, de connaître les personnes qui consomment. Christine et Patrick André sont installés à Pédernec dans les Côtes-d'Armor. Ils élèvent la bretonne pinoire en système allaitant, c'est-à-dire pour la production de viande. Alors Patrick, la bretonne pinoire est reconnue pour la qualité de son lait. Toi, tu l'utilises en allaitante. Quelles sont ses qualités à ce niveau-là? En fait, la qualité de la viande de bretonne pinoire est excellente, que ce soit au niveau de la couleur, du goût. Donc c'est une viande très gustative. Et on a des rendements qui restent modestes, mais malgré tout, vu la rusticité de la race, ça me semble très intéressant. Donc, c'est une race de vache qui n'a pas besoin de système intensif. On est complètement en système extensif, donc faire de la viande de bretonne pinoire, c'est vraiment très intéressant au niveau. Ça n'a pas de coût en fait, ça coûte pas cher de faire de la viande de bretonne pinoire. Et la viande est très bonne, quoi. Et les clients sont très très contents de la viande en fait. Alors on a deux types de ventes en fait. On a une vente directe en caissette. Les clients viennent chercher les caissettes découpées. Et une autre type de vente, c'est on fait un plat cuisiné avec du veau qu'on appelle une fricassée de veau aux carottes et qu'on vend dans les magasins Biocoop. On a un réseau de magasins qui nous vend notre conserve en même temps que les autres conserves de porc et d'agneau. Parce que sur la ferme, vous avez donc trois types d'animaux. Sur la ferme, vous avez du porc, du mouton et des bovins avec les bretonnes pinoires. C'est complémentaire parce que les clients sont demandeurs soit de viande de porc, soit de viande d'agneau, soit de viande de veau. Donc c'est plus facile. C'est plus facile de proposer plusieurs types de viande à une clientèle que de proposer qu'un seul type de viande et d'en vivre, quoi. Un seul type de viande, ça demanderait à intégrer une filière et ça, c'est pas la politique de la maison, quoi.